Allez, Kelly, dépêche-toi. Va pas si vite, Eden, attends-moi. Ce sont les iris d'Eden. Le jardin en est plein. Ruben s'en occupe, avec beaucoup de soin. Si tu savais comme elle me manque. Elle nous manque à tous. Ce jardin a toujours été ce qu'elle préférait de la maison. Je me rappelle, quand elle en dessinait les plans, elle avait quoi, 14, 15 ans? Qu'est-ce que je l'admirais. Depuis le jour de ta naissance, elle t'a considéré comme un objet lui appartenant. Elle s'est toujours cru obligée de te protéger. Un petit peu trop parfois, si tu veux mon avis. La première fois que je suis sortie avec un garçon, elle nous a fait suivre. Sur mon ordre. J'ai voulu aller au bureau aujourd'hui. J'ai fait encore une tentative. Eden et moi avions l'habitude de faire des déjeuners impromptus. Ça durait environ 25 minutes. On commençait par parler affaires. Et puis au bout de quelques instants, d'un seul coup, on se mettait à parler de Cruz et des projets qu'ils avaient ensemble. Et maintenant, tu es obligé de te contenter de moi. Ne répète jamais ça. Ne répète jamais ça. Tu comptes plus pour moi que n'importe qui d'autre au monde. Et il est temps que je te le prouve. Ça te dirait de travailler pour ma société. Hein? Tu sais, je ne serai pas à la hauteur pour remplacer Eden. Tu serais toi-même, c'est tout ce que je te demande. Quelqu'un capable de me remplacer si besoin. Et ça n'intéresse pas tes frères, Oui, mais tu sais papa, bien. qu'est-ce que je connais aux entreprises Capwell? Tu l'as Rien du appris tout. très rapidement à Delta Pharmaceutique. Parce que c'était facile, j'ai laissé faire mon instinct. Il ne s'agissait que de cosmétiques et je connais les cosmétiques. Ma chérie, tu n'auras à apprendre que le strict nécessaire. Tout ce que ça demande, c'est une bonne dose de travail, d'expérience et également de l'instinct, rien de plus. Inutile de te précipiter en quoi que ce soit, pas d'action intempestive. À qui recommandes-tu de ne pas agir de façon intempestive? À moi. Papa me demandait à l'instant si je voulais venir un de ces jours travailler pour la société. Tiens, je pensais que lorsqu'on venait travailler pour la société, on était d'abord adoubé, comme un chevalier. Je crois que ta sœur a assez d'appréhension sans que tu viennes ajouter ton grain de Tu sel. le sais comme moi, papa. La seule chose que je crains, c'est de gâcher tout ce qui a déjà été fait. L'avantage d'être une Capwell est que dans ce cas, personne n'aura l'audace de te le reprocher. Ah, merci quand même, mais ça... Qu'est-ce qui t'inquiète? Tu veux me le dire? Tu es jeune, pleine d'énergie. Tu pourrais sans doute diriger la société sans l'aide de personne au bout d'1 ou 2 mois. Tu le crois vraiment? Bien sûr. Je ne vois pas ce qui t'en empêcherait. Et papa ne sera plus que président honoraire d'ici 1 an. Alors, qu'en dis-tu? Je ne sais pas. Il faut que tu me laisses réfléchir un peu. Eh bien, c'est une attitude raisonnable et que j'apprécie. Sophia, je ne sais pas très bien que te dire. Oh, eh bien alors, ne dis rien, il n'y a rien à dire. Toi comme moi, nous n'avons jamais su trouver les mots qu'il fallait. Ce n'est pas à trouver le mot juste que je pensais. C'est beaucoup plus à toi. Ça va à peu près? Oui, ça va, entre dedans. Tu vois, tu m'as même évité d'avoir à t'écrire pour te remercier. Le bouquet de fleurs était splendide. Tu as l'air fatigué. Ah oui, je le suis un peu en effet. Est-ce que Brock est venu te voir? Brock, oui, il est passé tout à l'heure lorsque nous rentrions de l'église, oui. Oui. Je pensais qu'il serait présent à la messe du souvenir, mais apparemment, il n'était pas là. Non, mais ça ne fait rien, je lui avais dit que c'était pas la peine. Oui, peut-être qu'il ne l'aurait pas supporté. Beaucoup de gens sont comme ça. Je ne sais pas si Brock parviendra un jour à accepter la mort d'Amy. Tu sais de quoi j'ai envie? Je voudrais prendre dans mes bras tous mes enfants pour être sûr qu'il ne leur arrive plus jamais rien. On ne peut pas les protéger de la vie. Ni de la mort. Tu m'excuseras, il faut que je finisse tout ça. J'ai encore des milliers de lettres à écrire. Non, attends, pourquoi vouloir faire tout ça tout de suite? Allons faire quelque part. Ça te fera du bien de sortir. Il fait si beau dehors. Non, je ne peux pas, c'est pas possible. C'est très volontiers, mais tu n'imagines pas tout ce que j'ai à faire. Je ne sais même pas où je suis de ces lettres.
telle concentration pourrait s'avérer dangereuse. Croyez-moi, on pourrait déclarer la guerre que je ne le remarquerai pas. Je crois que si. Plus encore s'il y avait pour vous un enjeu quelconque, ou plutôt quelque chose que vous puissiez gagner. D'où vous vient une idée pareille? D'une longue nuit sans pouvoir dormir. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Je ne peux pas cesser de penser à Eden Capwell. Si vous êtes mal à l'aise, parlez-en, ça vous fera du bien. concerne la mort met tout le monde mal à l'aise. Et d'autant plus lorsqu'il s'agit de quelqu'un de jeune et que c'est si brutal. Comment va Kelly? Elle souffre. Ils souffrent tous. Alors même Shani est capable de souffrir. Je vous en prie, Alex, il a perdu sa fille. Vous savez, avant que je ne vienne ici, j'avais une certaine image des Capwell. Je les voyais comme des gens malhonnêtes et cupides, mais ils ne le sont pas. Ils savent faire preuve de bonté et d'amour. Ils forment en fait une famille comme tant d'autres. On dirait que la disparition d'Eden vous a changé. Non. Non, elle m'a simplement ouvert les yeux. Et quoi que vous ayez l'intention de faire contre les Capwell, vous le ferez sans moi. Ils ont déjà assez souffert. C'est fini, Alex. À partir d'aujourd'hui, c'est sans moi. Il a sûrement aimé ça, j'en suis sûr. On me l'a vendu comme la réplique exacte de celle de Marlon Brando dans L'équipé sauvage. L'exacte réplique? Non, c'est vrai. Ouais. Tu es fou, quelle idée de faire une chose pareille. Eh bien, voyons, tu me paies pour travailler ici, hein? Alors, il est où le petit Marlon qui l'empoche sa moto? Eh bien, Jeanne l'a emmené chez sa nourrice. Jeanne l'a emmené chez sa nourrice. Jeanne l'a emmené à la plage. Jeanne, viens ici. Tu auras du mal à me faire croire qu'il n'y a rien entre toi et Jeanne. C'est une fille sympathique. À mon avis, c'est quand même plus une femme qu'une fille, hein? Je sais très bien où tu veux en venir, s'il te plaît. Elle a été formidable pour moi, c'est vrai. Et je crois que Johnny l'aime beaucoup. Ça s'arrête là. Mais enfin, pourquoi pas? Parce que je ne peux pas... D'accord, elle est très gentille, mais elle ne sera jamais comme Amy, un point, c'est tout. Disons que je me pose la question de savoir si on peut vivre le même bonheur deux fois dans une vie. Je ne crois pas que ce soit possible. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne sais pas. Amy est toujours présente dans ma vie, Pearl. Elle le sera éternellement, et c'est normal, surtout vis-à-vis de Johnny. Seulement, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de bâtir quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Non, je ne m'en sens pas capable pour l'instant. Je ne me sens pas encore libéré de tout ça. Je ne sais pas comment dire, je ne suis pas prêt à faire déjà la cour à une autre femme. Mais qui est-ce qui te parle de faire la cour? Il ne s'agit que d'aller dîner entre amis, ou d'aller à la plage, ou de passer la soirée au cinéma. Ouais. Oui, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je te parlais d'une amie femme. Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas, fais-le. Ça fait partie de ta nouvelle image. Laisse-moi m'occuper de mon image, tu veux, et occupe-toi du bar. À vos ordres, commandant. J'ai vu dans quel état elle est partie. C'est la première fois qu'elle sourit depuis des jours. Quoi de plus logique, papa? Tu viens de lui donner les clés du royaume. Elle saura s'en servir. Ça, il n'y a aucun doute. Je me demande comment moi je me serais débrouillé. Après une rapide incursion dans l'industrie plastique, bien sûr. Qu'est-ce que tu me racontes, Mason? De ce qu'on appelait le droit d'aînesse, cette vieille coutume bizarre. Je me dis qu'un rapide changement de sexe augmenterait mes chances d'au moins 1000%. Tu ne crois pas? Tu as bu, Mason? Non, j'ai réfléchi. Et je me suis demandé pourquoi il n'y avait que tes filles qui, quoi qu'elles fassent, ne te décevaient jamais. Et je me suis dit que c'était peut-être parce que tu avais trop escompté de tes fils. Alors c'est de ça qu'il s'agissait. Mason, tu es avocat. Tu n'es pas un homme d'affaires et j'ai toujours pensé Non, que tu là n'est pas souhaitais le problème, papa, excuse-moi. Kelly est de toute évidence beaucoup plus qualifiée que je ne le suis. Plus encore après l'expérience qu'elle vient d'acquérir au contact des rouges à ongles et des crèmes démaquillantes. Je ne tiens pas à minimiser ce qu'elle a fait là-bas. Ça lui a fait du bien. Elle a besoin d'avoir confiance en Je elle. suis tout à fait de cet avis. Je crois Kelly tout à fait capable de réussir ce qu'elle entreprend. Ce n'est évidemment pas la place que je regrette. C'est le mobile. Excuse-moi, mais il me semble me rappeler qu'après ta tentative malencontreuse pour couler définitivement ma compagnie, tu ne voulais plus faire partie des entreprises Capwell, je me trompe? Peut-être m'as-tu mal regardé. Qu'est-ce qu'il y a? Mes cheveux ne sont pas assez blonds. Quand je souris, je ne montre pas assez mes dents. Je n'ai pas envie d'une nouvelle bagarre. Oh, le grand magicien s'est exprimé. Et pourquoi pas? Tu es adulte, non? Tu es capable de faire tes propres choix. Malheureusement, de nombreux choix ont été faits pour moi à l'époque où tu as décidé que Pamela sortait de ta vie et que Sophia y entrait. Et nous voilà repartis dans l'histoire ancienne. Ce qui permet d'être considéré comme un vrai Capwell est indéniable.
Et je constate avec regret que la seule véritable chair de ta chair se trouve être également la chair de Sophia. Tu ne m'as jamais été reconnaissant de la moindre chose que j'ai faite pour toi. Une seule question. Pourquoi m'as-tu gardé? Pourquoi n'as-tu pas laissé maman m'élever? C'est une question ridicule. Ne serait-ce pas qu'en fait, tu ne me détestes pas autant que je le pense, mais que tu détestais avant tout la femme qui m'a donné le jour? Je suis coupable par procuration. Si Jeffrey, en arrivant ici, s'était présenté à nous comme le fils de Pamela, est-ce que tu aurais eu plus confiance en lui qu'en moi? Tout ça est en rapport avec Pamela, papa. C'est pour ça que tu n'as pas confiance en Jeffrey. Et lorsque la question se pose, tu n'as pas non plus confiance en moi. Vous croyez que si vous faites la paix avec les Capwell, vous pourrez oublier Pamela et vivre heureux jusqu'à la fin de vos jours? Tout ce que je sais, c'est que votre plan n'est pas la bonne solution. Il y a beaucoup d'argent à y gagner. Oh, je vous en prie, ce n'est pas l'argent qui importe. Mais si, justement. Channing m'a trahi et je vous offre l'occasion de lui prendre une petite fortune, Jeffrey. Ce n'est pas vrai que l'argent vous intéresse, Alex. Vous le haïssez uniquement parce qu'il vous a volé. Je n'aurais pas eu la même réaction s'il l'avait aimée, mais il l'a traitée d'une façon comme si elle était sa chose. Elle a pris la décision elle-même quand elle l'a épousé. Vous ne pouvez pas reprocher ça à Channing. Je peux lui reprocher des années de négligence. Il était où quand votre mère était en train de mourir et votre frère faisait la sourde oreille? Ça a dû se passer comme ça, en effet. Et en quoi la situation est-elle différente? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Vous savez bien que ma mère l'aurait compris. Je ne peux pas continuer à vivre dans le passé, enfin. Kelly est sans doute la rencontre la plus importante que j'ai jamais faite. Et je ne veux pas, à cause de vous, passer à côté de ce qui est sans doute le bonheur de ma vie. Mais je n'en veux en aucune façon à Kelly, et vous le savez comme moi. Mais tout ce que vous ferez à Channing et aux autres rejaillira sur elle, et je ne pourrai pas supporter de la voir souffrir. Ne me considérez pas comme un ennemi. Vous faites une brillante carrière, Alex. Vous êtes sur le point de faire une découverte historique, mais je tiens à vous prévenir. Ne faites pas de mal à Kelly ni à sa famille. Je vous le dis, je ferai tout ce que je peux pour empêcher qu'on lui fasse du mal. Moi qui pensais que j'allais devoir sauter à la perche par-dessus les fils barbelés pour parvenir à vous voir. Oh, c'est une bonne suggestion. J'en parlerai au service de sécurité du campus. Beaucoup de travail. Comme d'habitude. Que puis-je pour vous? Je tiens essentiellement à satisfaire ma curiosité. Dites-moi, ces vases n'ont pas l'air d'en contenir pour des millions? Mon vaccin est important pour bien d'autres raisons. Humanitaire, à n'en pas douter. Il y en a parmi nous qui sont plus intéressés par des raisons d'ordre pécuniaire. J'irai droit au but, docteur. J'aimerais prendre quelques actions. Est-ce que vous avez déjà vendu les droits de votre vaccin? Pas encore. Mais en ce qui concerne les autorisations de licence, ce sera sûrement très cher. Combien? Disons, bas-mot, 2 millions. Qu'est-ce que ça donnerait en cas de surenchère? Je ne pense pas qu'une telle somme puisse choquer un Capwell. Vous parlez au nom de votre père? Non, je ne parle qu'en mon nom. Mais vous devez savoir que votre père veut faire une offre pour tous les droits de distribution. Oui, ça paraît logique puisqu'il vient d'acquérir une compagnie de produits pharmaceutiques. Il vous a déjà fait une offre? Il a fait une surenchère. Mais je ne veux pas précipiter ma décision. Si je ne me trompe, vous avez déjà été tous les deux associés dans une affaire il y a de cela quelques années. C'est exact. Et comment cela s'est-il terminé? Pas particulièrement bien, et pour moi même assez mal. Alors, vous auriez tort de ne pas envisager une alternative à la proposition de mon père, n'est-ce pas? Quelle que soit la personne avec laquelle je m'associerai, Mason, je signerai le contrat qui m'avantagera le plus. Ça me semble tout à fait évident. La seule question est, allez-vous faire confiance à mon père 2 fois de suite? Au premier abord, j'ai cru que vous aviez un nouveau jardinier. Que me voulez-vous, Lionel? Je voulais vous présenter mes condoléances pour la disparition d'Eden. Ce jardin a besoin d'être nettoyé. C'est elle qui a planté ces arbustes quand elle était adolescente. J'étais dans la maison à l'instant. J'ai vu Sophia et je vous avoue qu'elle m'inquiète un peu. Elle est plus solide que nous tous. Apparemment, peut-être, mais elle me semble l'être. Je ne l'ai jamais vu cacher ses sentiments à ce point-là. J'oubliais que vous connaissiez aussi bien les sentiments de ma femme. Je suis son ami.
J'ai l'impression qu'elle supporte mal la disparition d'Iden. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que de perdre un enfant? Les vôtres sont vivants et en bonne santé. Vous pouvez remercier Dieu. Parce qu'ils sont tous autour de vous, il n'y a rien à ajouter. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Je comprends ce que vous pouvez ressentir. La seule chose que vous et moi avons jamais eu en commun, c'est d'aimer nos enfants plus que n'importe quoi d'autre au monde. Sophia a besoin d'un peu de temps, c'est tout. Heureusement que vous êtes là l'un pour l'autre. Moyen, en effet. Mais alors, pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas une femme qui se préoccupe de vous? Rien ne vous changera jamais, Channing, pas même si... Aussi, j'ai véritablement changé. Beaucoup. Vous n'aurez pas le plaisir de me voir pleurer. Merci. C'est ça que vous êtes venu m'entendre dire. Merci. Non. Merci. Mais allez donc retrouver votre famille. Laissez-moi donc seul. Que je m'occupe de ma femme et de ma famille à ma façon. Adieu, Lionel. Papa et moi avons longuement bavardé ce matin. Et il a remarqué à quel point j'avais fait du bon travail ici et je pense que ça pourrait être un tremplin pour mon avenir. Je ne comprends pas. Nous nous sommes bien sûr mis à parler de Eden. C'est vrai qu'elle avait un véritable sens des affaires, surtout des affaires de papa. Et quant à moi, j'avais toujours pensé que je n'avais pas ma place dans tout ça. C'est vrai que tu n'as jamais manifesté un intérêt quelconque. Bien sûr, mais c'était avant cette tragédie. En tout cas, papa m'a dit qu'il ne serait pas impossible que je puisse reprendre les affaires là où Eden les avait laissées. Ah, Ça ne te paraît pas une bonne idée? ce n'est pas ça, je suis simplement surprise. Il ne m'en a absolument rien dit. Je suis sûre que tu peux réussir si tu en as vraiment envie. C'est vrai, je pense... Je n'avais encore jamais envisagé d'être une femme d'affaires, mais l'idée me plaît, ça me fait très envie. Oui, je vois. Seulement, je ne veux pas que ton père te demande des choses impossibles. Pour l'instant, il ne m'a encore rien demandé. Ma chérie, c'est à toi de choisir. C'est la première fois, tu sais, qu'il me donne l'impression de me prendre au sérieux, en fait. Jusqu'à maintenant, il semblait ne jamais rien attendre de moi. Promets-moi quelque chose. Quelle que soit ta décision, il faut que ce soit toi qui la prennes. Ne le fais pas pour ton père, ni pour moi, ni même en souvenir d'Eden. Je te le promets. Excuse-moi si je te donne l'impression de te couver un peu trop. Je n'ai plus qu'une fille. Non, je sais. Et je n'ai qu'une seule mère. Alors j'accepte. Ouais. Descendre tout ça au sous-sol. Je déciderai demain de ce que je vais en faire. Merci infiniment. Attendez, une minute. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas le carton que l'inspecteur Castillo a apporté ici? J'avais l'intention de mettre tout ça provisoirement au sous-sol, Chani. Apportez ça tout de suite dans la chambre de ma fille. Allez. Laissez-le ici, je m'en occuperai. J'espère ne pas être désobéi. On ne peut pas garder ses affaires éternellement. Pourquoi pas? De toute façon, c'est trop tôt. Je les donnerai à des œuvres de charité. Je n'ai jamais eu l'intention de le faire tout de suite. Je ne voulais pas te brusquer. J'en ai simplement assez de me dire que tout le monde essaie d'oublier Eden. Je n'essaie à aucun moment d'oublier Eden. Pour l'amour de Dieu, je ne le pourrai jamais. Et je ne le ferai jamais. Mais l'un de nous deux doit quand même être réaliste. Tant que je vivrai, son souvenir sera aussi présent dans cette maison que si elle y était toujours. Et tu feras n'importe quoi pour le perpétuer. Quitte à ce que cela gâche notre vie. Je suis allée voir Kelly à son bureau. Qu'est-ce que tu es en train de manigancer? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que j'ai fait? Kelly a eu l'impression que tu voulais qu'elle reprenne l'ensemble de tes affaires un de ces jours. On en a discuté. Et si elle réussit dans ce qu'elle fait pour Delta, je ne vois pas pourquoi elle ne le pourrait pas. Elle n'est pas Eden. Et tu ne peux pas la modeler pour qu'elle ressemble à Eden. Sinon, tu ne feras que la rendre malheureuse. Et ça ne fera pas revenir Eden à la vie. Mais écoute-moi, j'aime Kelly au moins autant que tu l'aimes, toi. Et je ne ferai jamais une chose pareille. Pas intentionnellement, peut-être. Mais Channing, Kelly a des dons qui lui sont propres. Et que se passera-t-il si elle ne te donne pas satisfaction dans sa façon de mener tes affaires, dis-moi? Je ne veux que lui donner un peu de confiance en elle. Quelques responsabilités, c'est tout. Où est le mal? Je ne l'oblige pas à quoi que ce soit. Je lui offre simplement de quoi faire ses preuves. Ne lui impose rien. Ne l'oblige pas à devenir quelque chose qu'elle ne veut pas. Tu as tant de force. Par moments, je me demande si tu as conscience du poids que tu exerces sur toute ta famille.
y compris sur moi. Je vous assure, j'ai tout relu au moins 4 fois. Il n'y a pas une personne correspondant aux critères que demande Everton. Bon, écoutez, laissez-moi avoir une réunion avec mes collègues et nous verrons ce qu'il en sortira, d'accord? Parfait, mais continuez à chercher. C'est ça, au revoir. Je vous ai entendu arriver. Il fallait que je vérifie par moi-même ce que l'on raconte. Ce que l'on raconte est vrai. J'ai trouvé un exemplaire du catalogue sur mon bureau et je ne sais d'ailleurs pas où il est passé. Ah, j'en ai fait faire une copie. Je me suis occupé de le faire encadrer. Je vous remercie. Ça va? Oui, ça va bien. Vous avez les dernières mises à jour du budget? Non, pas encore. On ne les a pas encore reçues. Dommage. J'aimerais bien savoir où nous allons avant d'établir le budget des coûts de production. Et il faut que nous choisissions un mannequin. C'est fou, il y a tellement de beaux visages et aucun ne correspond aux critères que nous cherchons. Mais j'ai demandé à l'agence d'envoyer des jeunes filles. On finira peut-être par trouver notre bonheur. Parfait, merci. Et surtout, n'oubliez pas que nous devons nous renseigner sur la possibilité de signer un contrat d'exclusivité si nous trouvons le mannequin qui correspond pour notre campagne. Kelly, calmez-vous, calmez-vous. Ça me fait si peur, Jeffrey. Je peux faire quelque chose? Vous savez, j'essaie de ne pas trop penser à elle et puis... Je ne sais pas, je me sens coupable. Pourquoi ne pas rentrer chez vous maintenant? Je veux dire, il est trop tôt pour vous préoccuper de cette affaire. Vous savez, à la mort de Joey, c'était pareil. J'ai eu mal pendant des semaines. Je croyais que jamais je ne pourrais ressentir une telle douleur. Mon Dieu, comme je me trompais. Écoutez-moi, écoutez-moi. Un jour, vous vous réveillerez avec le sourire. Et vous penserez à tous ces merveilleux moments que vous avez partagés avec Ida. Vous faites allusion au moment que vous avez eu avec votre mère. Je ne sais pas pourquoi il a fallu qu'Iden meure. Et je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses arrive à ceux que l'on aime. Mais vous n'êtes pas seul, Kelly. Laissez-moi vous aider. Ne cherchez pas à me fuir. Bien, encore une mini-réunion familiale. Ce qui prouve qu'un Capoel ne risque jamais d'être longtemps seul. Comment ça va, Mason? Je n'ai pas encore bu, demande-moi ça dans 5 minutes. Je peux m'asseoir, Sophia? C'est de ton devoir de belle-mère d'accepter. Bien sûr, si c'est de mon devoir. Merci, Buck. Où que je me trouve, je suis cerné par la famille. J'ai une belle-mère, des demi-frères, des demi-sœurs. Difficile de savoir comment appeler Brock. J'aimerais porter un toast à mon cher père qui est persuadé que tous ses enfants ont été créés libres et égaux. Enfin, certains plus que d'autres. Qu'est-ce qui t'arrive, Mason? C'est plutôt qu'est-ce qui ne m'arrive pas, mais ingénieux comme je sais l'être, j'ai trouvé un moyen de rééquilibrer la balance. Qu'est-ce qu'a fait Jenny? Il vient de parsemer le chemin professionnel de Kelly d'un tapis de rose. Il lui suffit de faire ce qu'il faut quand il le faut et il sera vite au sommet des entreprises Capoel. Il fait de son mieux pour l'aider à supporter la mort d'Eden. Ne te méprends pas, je crois qu'elle est tout à fait capable de se montrer l'égal de papa à un conseil d'administration avec un peu d'expérience. Il ne l'a pas fait dans le but de te nuire. Je croyais être blindé depuis le temps. Jeanne, si vous avez vraiment de l'amitié pour lui, vous ne pouvez pas le laisser s'enfermer ici. Pourquoi ne pas le sortir un peu? Brock va tout à fait bien, Pearl. Tant mieux, alors emmenez-le au cinéma ou préparez-lui un bon repas. On voit que vous n'avez jamais goûté à ma cuisine. Jeanne, vous êtes décidément vieux jeu. Allons, où est le mal de proposer à un ami de sortir sous prétexte que cet ami est un homme? Qu'est-ce que ça peut À faire? vous entendre, ça serait plutôt un rendez-vous. Quoi? Je n'ai pas prononcé ce mot. J'ai prononcé, oui ou non? À vrai dire, je ne crois pas qu'il en ait envie, du moins pas pour l'instant. Je ne vous parle que d'une sortie entre amis, il n'y a aucun sous-entendu de ma part. Écoutez, si Brock veut me proposer de sortir, il n'a qu'à le faire. Croyez-moi, vous deux, vous êtes tellement vieux jeu et tellement timide que vous n'arriverez jamais à rien. Ah, Tom, c'est exactement ce qu'il nous faut. Où l'avez-vous trouvé? Non, je ne suis pas Tom le photographe. Mais je suis très doué avec un ballon à la main. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Aux accessoires. On en aura besoin plus tard. Pour l'instant, je vous suggère d'oublier Everton jusqu'à la fin de la journée et d'aller faire une promenade sur la plage. Et je parle de la vraie plage, au bord de la mer. Non, ce serait avec grand plaisir, mais il faut que je termine les graphiques avant de voir Atkins. Il faut aussi s'occuper de cette photo. Nous avons un horaire Très bien. Je vous laisse aller à votre réunion, mais vous avez 1 heure pour aller là-bas et ensuite revenir ici. Interdiction de manger en chemin. Qu'est-ce que vous avez prévu? Que diriez-vous de dîner de bonne heure d'une grillade cuite au feu de bois sur la plage? C'est très sympa. Je vous retrouve dans mon bureau, dans 1 heure. Jeffrey.
plaisir est pour moi. Qu'est-ce que vous faites ici, Alex? Je voulais vous dire que j'ai réfléchi à votre visite de ce Je parlais sérieusement, Alex. Aucun mal ne doit être fait à Kelly ni à sa Vous famille. avez sans doute raison. C'est possible, peut-être j'ai été trop préoccupé toute ma vie par ma vengeance à l'égard de Channing Capwell. Votre découverte permettra de sauver des millions de personnes. C'est ça qui est le plus important, plutôt qu'une espèce de vendetta. Je le sais, et vous êtes de très bons conseils. C'est vrai? Mais oui, absolument. Mais cela m'amène à une question, Jeffrey. Êtes-vous prêt à vous joindre à moi? Je n'ai rien à voir dans cette affaire. Non, je veux dire, si je dois pardonner à Channing, êtes-vous prêt à en faire autant vis-à-vis de son fils? Sincèrement, est-ce que vous pourrez pardonner à Mason d'avoir laissé mourir votre mère? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce qui a posé toutes ces bouteilles ici? Ce sont des bouteilles de vin qui m'appartiennent, ouais. J'ai un copain dans le Nord qui s'occupe d'une coopérative vinicole. Et je lui ai promis que j'allais goûter les fruits de ses travaux. C'est vrai, ça? Oui, eh bien, pas question de faire ça ici. J'ai du travail qui m'attend. Justement, tu vas voir la publicité que ce vin fera à ton restaurant. Tu pourras remercier mon copain pour ce cadeau. Je ne sais même pas quel goût il peut avoir, ce vin. Oh non. Quelle heure il est? Il est 3h30, pourquoi? Oh, il faut que je me sauve le dentiste. J'ai rendez-vous chez le dentiste, je vais être en retard. Et là. Un instant, tu permets. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce vin? Eh bien, goûte-la à ma place. Non, je n'ai pas le temps. Comment ça? Ça veut dire quoi, je n'ai pas le temps? Ça veut dire que j'y connais rien en vin. Moi, c'est pas un problème, il y a une notice explicative là, près du téléphone, tu vois? Et si tu veux, je te raconte tout de suite comment on le goûte. De toute façon, je n'ai pas le temps cet après-midi. Ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui t'aide. Quoi? Il est impossible de déterminer si un vin est bon si on n'a personne de confiance pour vous aider à goûter. Mais oui, bien sûr. Jeanne, il y a Jeanne. Venez voir par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'oubliez pas que vous me devez un service au moins. Alors, est-ce que ça vous dirait de passer l'après-midi ici avec Brock à goûter tous ces merveilleux vins? Vous vous en sentez capable? J'ai vaguement entendu parler de vin quand j'étais petite. Ça fait plaisir d'avoir une femme d'expérience. Oui, lui non plus n'y connaît pas grand-chose. Mais c'est très simple. Voilà. On regarde d'abord la couleur du vin à la lumière, compris? C'est la robe. Ensuite, le bouquet, autrement dit l'odeur, oui, compris? La couleur, l'odeur et dans le gouttier. C'est très simple, c'est amusant et c'est légal. Ça va, j'ai compris. Merci, j'ai vu ce qu'il fallait faire. Je n'en ai pas pour longtemps parce que j'ai de bonnes dents. Sans aucun doute. Alors, amusez-vous. C'est légal et c'est simple. In vino veritas. À tout de suite. Vino veritas. Ouais, t'as vu, dit-on, la vérité est dans le vin. Ouais. On va vraiment goûter tout ça? Oui, permettez. Volontiers. Alors, qu'est-ce que nous avons là, voyons? Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon 1983. Alors on le regarde à la lumière. La couleur est belle. Oui, belle robe, il n'y a aucun doute. Espérons qu'il n'a pas le goût de vinaigre. Délicieux, délicieux. On va marquer ça ici. Avant le suivant, on devrait rincer le palais. Rincer le palais? Non, pas la peine. On passe directement à la suivante. Alors, voyons ce que nous avons ici. Ah, le Saint-Amour, un Bourgogne. Saint-Amour. Saint-Amour. Joli nom. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Un bouquet remarquable. Ah oui. Une robe éclatante, chatoyante. Oh, mais dites-moi, vous vous y connaissez drôlement. Maintenant, reste à savoir le goût qu'il a. Très agréable. Pas de doute, le copain de Pearl sait y faire avec le raisin. Et Pearl, lui, sait y faire avec ses amis. Et plus on en boit, meilleur on le trouve. Et ça s'appelle comment déjà? Du Saint-Amour. C'est joli. Attendez, on ne va pas boire sans trinquer. Je lève mon verre à nous deux et au Saint-Amour. Attention de ne pas tomber amoureuse au premier verre. Tu m'as l'air très occupée. J'ai eu envie d'en planter un nouveau. En souvenir d'elle. Une jolie intention. Je ne pourrai jamais oublier à quel point elle aimait ce jardin. Cet arbre est un symbole. Nous n'avons pas été très gentils l'un envers l'autre ces derniers temps. Je suis désolé. Sincèrement, j'ai vécu dans un monde à part. Je pensais qu'un tel malheur nous rapprocherait, je ne sais pas pourquoi. Ma chérie, il n'y a rien à expliquer.
Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cet arbre? Oui. C'est sans doute que je voulais que ce soit mon dernier secret avec Eden. Elle aurait aimé ça. Eden et toi, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne le dirai à personne. Tu as renvoyé la bonne ou Rosa est à nouveau partie? Quand tu m'as dit qu'elle t'avait vu chez Johnny, C'était avant que je ne boive quelques verres. Je suis de meilleure compagnie maintenant. inutile de rester sur le pas de la porte. Tu es trop aimable, papa. Mason, je regrette que tu aies mal interprété l'offre que j'ai faite à Kelly. Oh, je l'ai interprétée comme elle se devait, papa. Tu as été on ne peut plus explicite. Je n'avais pas l'intention de t'exclure, pas plus que Ted ni Brandon dans cette histoire. S'il tenait qu'à moi, vous auriez tous votre place dans la société. Eh bien, ça ferait une jolie photo de famille, tu ne crois pas? Peut-être un peu compliqué pour toi. Tu es tellement aigri. Non, pas du tout. Je suis avocat, avec un brillant avenir, cela dit, en toute modestie. D'autre part, si j'étais un fils tellement aigri, je ne viendrais pas te demander un service. Lequel, Mason, je t'écoute? Eh bien, il y avait une surprise qui m'attendait lorsque je suis retourné à mon bureau. L'un des plus anciens associés prend sa retraite et j'ai l'opportunité de racheter sa part dans la société. Ça va me coûter combien, cette fois-ci? 2 millions de dollars. Nous autres chez Smith, Caulfield et McKenna avons une très haute opinion de nous-mêmes. Je ne dispose pas d'une telle somme pour le moment. Ça devrait pouvoir s'arranger. Tu sais, si je ne peux pas extorquer 2 millions à mon père, à qui d'autre pourrais-je le faire? Il y aura un chèque à ton ordre demain matin. Parfait. J'aimerais que ce prêt soit consenti sous la même forme qu'un contrat classique. Inutile d'établir les modalités de remboursement tout de suite. Non, bien sûr, mais autant se mettre d'accord verbalement. Eh bien, lorsque Victoria aura accouché, si c'est un garçon, le prêt pourra être remboursé sur la partie d'héritage lui revenant de mon père. Tu sais, Victoria a beaucoup de talent, papa, mais pas au point de pouvoir décider à l'avance du sexe de son enfant. Eh bien, alors, si c'est une fille, tu auras une année entière pour rembourser le prêt. Au taux d'intérêt habituel. Ça te convient? Merci, papa. Je crois que tu as fait un très bon investissement. Je suis heureux que tu te préoccupes enfin de ton avenir. Oh oui, je fais le nécessaire. Tu seras même surpris de voir jusqu'où je peux aller. Et n'oublie pas que ce sera à toi que je le devrai. J'étais en train de la regarder, et elle était en train de me regarder. Quand tout à coup, une voiture m'a percuté à l'arrière, j'ai foncé droit sur Dolores. Au lieu de prendre le virage, j'ai coupé droit au milieu dans sa direction. Et vous l'avez touché? Ouais, je l'ai manqué de peu, mais après ça, elle m'a plus jamais parlé. C'est idiot, c'était pas votre faute. Ah, je sais, mais elle le dira à Dolores. J'avoue, je me prenais pas mal au sérieux à l'époque. J'aimais bien jouer au dur. Comme tous les adolescents. Oui, mais moins les filles que les garçons. Ouf, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ah bon? Alors, parce que vous aussi, vous jouiez à faire semblant d'être autre chose que ce que vous étiez? Bien sûr, comme tout le monde. Je vous parle pas de tout le monde, je vous parle de vous. Oui, moi aussi. Mais je n'étais plus une enfant. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de problèmes, surtout avec les hommes. Si vous n'avez pas envie d'en parler, c'est pas grave. Si, au contraire. J'aime bien parler avec vous. Ah oui, c'est le saint amour. Vous savez, Brock, je n'ai jamais eu tellement confiance en moi. Et je faisais semblant. Plus qu'autre chose. On a tous fait des bêtises. Je peux vous dire que moi, un jour, j'ai couvert de graffiti la tente dressée pour le cirque. J'aimerais que mes bêtises aient été aussi naïves et aussi inoffensives. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, le vin me fait dire n'importe quoi. La vérité, comme dit Pearl, c'est ça? Pas cette fois-ci. Désolée, il faut que je rentre. Merci. Attendez un instant, il n'est pas tellement tard. Et Oh, j'avais prévu de rentrer tôt. Non, attendez, je vais vous appeler un taxi. Il vaut mieux pas que vous conduisiez. Oh non, je vais pas conduire. Je vais prendre le bus. Vous savez, on a encore toutes ces bouteilles à goûter et vous êtes tellement plus doué que moi. Enfin, tant pis. Merci quand même. À bientôt.
Oui, j'espère, sinon Johnny va me faire une tristesse. N'oubliez pas de l'embrasser pour moi. Bonsoir, Brad. Non, attendez. J'ai oublié quelque chose. Quoi? Merci pour cet après-midi. Et pour cette soirée. S'il y a une chose dont je ne suis pas responsable, c'est le coucher du soleil. Vous avez assez chaud? Vous savez ce que ça me rappelle? Notre première rencontre. Oui, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas poursuivis. Non. Ce ne sont que de vieux souvenirs. Qu'est-ce qui ne va pas, Jeffrey? Et c'est moi qui dois vous réconforter. En fait, je ne vous ai pas remercié de m'avoir fait quitter mon bureau aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Vous aviez besoin de repos. Ça me fait d'ailleurs du bien, moi aussi. Il n'y a pas que votre famille qui soit affligée par la mort d'Eden. J'ai remarqué. J'avoue que ça m'a surprise. Vous ne la connaissiez pas très bien. Je sais que vous étiez très proche. J'aurais voulu être plus présent pendant ces durs moments. Et je n'y parvenais pas. À cause de mes sons. Parce que je n'ai pas été tout à fait franc avec vous. Et je me suis laissé envahir par le passé. Jeffrey, qu'est-ce que Mason vous a fait à vous et à votre mère? Il l'a ignorée quand elle avait le plus besoin de lui. Oh, allons, il n'aurait pas fait une chose Attendez, pareille. attendez, laissez-moi finir, laissez-moi tout vous dire. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent. Ma mère était quelqu'un d'extrêmement fier. Et quand elle est tombée malade, l'argent s'est fait encore plus rare. J'ai changé de travail pour qu'on ait assez d'argent pour la soigner. Elle s'affaiblissait de jour en jour. Elle avait quoi comme maladie? Elle avait attrapé un virus peu connu. Un nom latin assez long, une sorte de méningite. Oh, mon Dieu. En tout cas, les soins coûtaient extrêmement cher. Il y a eu des complications, alors les médecins ont envisagé une opération. Mais nous n'avions aucune assurance. Ma mère était trop fière pour demander la charité. C'était plus fort qu'elle. Et puis, finalement, elle s'est décidée à écrire à Mason pour lui demander l'argent nécessaire aux soins. Il n'a jamais répondu à sa lettre. Non, je ne peux pas le croire. Je ne sais pas, peut-être que la lettre a été perdue. C'est le genre de choses qui arrivent. Elle lui a écrit à nouveau. Elle a écrit 4 lettres où elle l'appelait au secours. Il n'en a tenu aucun compte. Elle était déjà suffisamment malade sans avoir besoin que son propre fils lui fasse comprendre Jeffrey. que ça lui était égal qu'elle vive ou qu'elle meure. Il n'aurait pas fait une chose Et pareille. pourtant, il l'a fait. C'est comme s'il l'avait tuée de ses propres mains. Mon Dieu, elle qui ne supportait pas l'idée de dépendre des autres. Il lui en avait tant coûté d'écrire ces lettres. Mason aurait pu lui sauver la vie, mais il s'en moquait éperdument. C'est comme s'il l'avait poussé au suicide. Mais ça n'aurait pas ignoré Pamela. Il l'aimait. Venez là. Il faut que vous lui parliez. Je suis sûre qu'il vous expliquera ce qui a pu se passer. Kelly, je ne supporte même pas d'être dans la pièce où il se trouve. Donnez-lui au moins une chance. Sinon pour vous, du moins pour Pamela. Elle l'aimait au point de l'appeler au secours. Si elle vivait encore, elle voudrait savoir ce qui a pu se passer. Kelly, je vous l'ai déjà dit. Je ne veux pas vous faire souffrir plus que je ne l'ai fait. Il faut que vous exigiez la vérité de la part de Mason. Je sais quel homme il est. Il est capable de bonté et de chaleur Ce humaine. n'est qu'un assassin. Je ne veux plus avoir affaire à lui de Vous vous toute ma vie. trompez, je vous me trompe. assure. Comme j'aimerais me tromper. J'aimerais tellement en être sûr, Kelly. Si vous ne le faites pas pour elle, faites-le pour moi. Cette histoire nous a déjà séparés 6 fois. Vous m'avez manqué. Vous m'avez tellement manqué.
J'ai si peur de pleurer, Eden. Parce que si je pleure, ça voudra dire que j'admets que tu ne reviendras plus jamais. Et je refuse de l'admettre. Parce que je veux croire que tu fais toujours partie de ma vie. Je crois que plus jamais nous ne pourrons être heureux, mon amour. Pourtant, je devrais l'être, je le suis pour tout ce que tu m'as apporté. Quand le médecin t'a posé dans mes bras, tu étais tellement jolie. Le plus joli bébé que j'ai jamais eu. Et ta naissance a été une sorte de renouveau pour ton père et pour moi. Notre si précieux. Je voudrais ne jamais te perdre. Je ne veux pas oublier ce que nous avons vécu ensemble. Je voudrais que tu sois ici, en ce moment. Je veux te voir revenir dans ce jardin que tu aimais tant. Je veux te voir encore. Je veux te voir encore courir à travers la maison. Oh Dieu, pourquoi est-ce que tu me l'as enlevé? Pourquoi a-t-il fallu que tu me prennes, mon bébé?